pria de s'éloigner un peu des terres, puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Ah, attends, papa, tu ne peux pas enseigner seulement là où tu es là. Pourquoi tu veux enseigner dans ma barque? Vous savez, toutes les fois, l'honneur vous exposera toujours entre le choix d'éprouver votre déshonneur. Lorsqu'on parle de la culture d'honneur, ça ne veut pas dire que vous serez dans des circonstances où tout va bien. Si c'est dans une circonstance où un Jésus vient comme ça, tu sens que ce gars ici est en train de m'épouser. Pourquoi tu montes sur ma barque le matin? J'ai travaillé 3e shift, ok? Attends, pourquoi papa tu restes nu au milieu de la maison? Si tu es papa, pourquoi tu dois rester nu au milieu de la maison? So, j'ai le droit de te faire quoi? De te remettre à ta place. C'est ce qu'on enseigne dans l'école maintenant. Remets à ta place. Droit de ceci. Droit de l'homme. Fais ceci. Fais. Voilà pourquoi l'Église doit reprendre l'enseignement. J'ai vu un petit un jour. Ah, ce petit-là, j'ai eu pitié de ses parents. J'avais un plat sous mon assiette. J'étais en train de vouloir aller chercher un endroit pour m'asseoir et manger. Il y avait un petit, c'était un enfant. Il jouait à son jeu vidéo. J'ai dit, peut-être que je peux avoir le siège pour m'asseoir et manger. J'ai dit, oh, moi je vais m'asseoir où? J'ai dit, Seigneur Jésus. D'abord, seulement si tu viens d'une famille où tu connais l'honneur, tu ne peux pas voir une personne âgée debout en train de chercher un siège. Toi, tu es assis dans ton coin, tu boudes. Tu viens de quelle forêt? Tu viens de quelle brousse? Si tu viens d'un endroit où on t'a exposé à cette éducation, cette culture, tu ne peux pas voir une personne comme maman, papa Kage, debout, chercher un siège. Toi, tu es assis. Ou bien debout, en train de vouloir soulever quelque chose de difficile. Toi, tu es assis là où tu es. Tu viens de quel? Heureusement que personne ne marche le chewing-gum aujourd'hui. Dieu merci. Il y a de ces gens qui, tu es à l'église. Tu fais encore. Bah! How in the world? J'ai suivi des joueurs, j'ai vu Cristiano Ronaldo, ils étaient là, ils étaient en train d'attendre la reine d'Angleterre. Cristiano Ronaldo marchait un chicle. Il marchait. Quand on lui a dit que la reine d'Angleterre est descendue, il a enlevé son chicle, il l'a mis dans sa veste. Il marchait peut-être pour enlever la mauvaise haleine, on comprend, c'est normal. Nous sommes humains, qu'on ne parle pas trop, la bouche dégage un peu de choses. Donc, il a mâché son chicle rapidement, il a enlevé la mauvaise haleine, et puis il a plié son chicle, il l'a mis dans la poche. Cristiano Ronaldo peut faire ça devant la reine d'Angleterre. Mais il y a des gens qui entrent dans l'église avec leur chicle en train de mâcher et ça leur dit absolument rien. Pour lui, il est grave, il fait son boucan, il fait son dangereux. Alors que ça montre seulement que tu n'as pas été exposé à quoi? À la culture de l'honneur. You can do that. Vous savez que l'église est une entité spirituelle. L'église est une entité spirituelle. Si un chef coutumier peut faire disparaître un village, de là où je viens, le chef coutumier peut faire disparaître tout un village. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le village. Ça c'est vrai. Chez nous, ça c'est fait. Non, blague à part. Le village a disparu de la map. Vous entrez comme ça, vous voyez seulement de l'eau. Les villageois sont là, ils marchent, ils vivent, ils ont leur vie de tous les jours. Mais vous qui venez, vous ne voyez pas les villages. Pourquoi? Parce que le chef coutumier l'a fait disparaître. Yeah. Est-ce que vous ne pensez pas que les pasteurs peuvent faire disparaître les membres de l'église? C'est-à-dire qu'une saison où on frappe, où les attaques frappent certaines personnes, mais un pasteur qui sait se mettre à genoux pour prier pour son église, il pleure, il sacrifie. La chair ici, c'est l'endroit où le sang et de l'eau sortent. C'est l'endroit où les vies sont sacrifiées. Pour qu'une prédication sorte, ça prend plus d'1 minute, plus d'1 heure. On prêche pendant 1 heure, mais ça ne prend pas 1 heure.
Ça prend les privations de temps des familles, les privations de temps des repos, les privations de temps des réjouissances. Les pasteurs pleurent. Ils disent, Seigneur, je vais dire quoi? Je dois dire quoi? Les pasteurs ne prêchent pas pour faire plaisir. Ils prêchent pour transmettre la parole de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. Il doit se mettre à un endroit de consacration. Il doit entendre la voix de Dieu. Parce que la parole, la lettre simplement tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Je dois être en mesure que lorsque je parle, que quelqu'un entende la voix de Dieu. Pas la parole de Dieu. Et pour ça, ce n'est pas que je viens et puis j'ouvre la Bible et je commence à vous raconter des choses. Non. Ça prend des temps de privation. Et un pasteur sérieux peut faire disparaître toute une église dans le monde spirituel. On leur cherche, on ne leur frappe pas. Parce que Dieu voit son cœur. Dieu entend ses prières. Dieu lui honore. Mais il y a des gens qui viennent comme ça, qui entrent dans l'église, ils n'honorent pas la présence de Dieu. C'est une culture. Pierre n'avait pas beaucoup de choses, mais il avait quoi? Honneur. Vous vous rappellerez même lorsque Jésus voulait dire qu'il voulait laver les pieds des disciples. Pierre a refusé. Il a dit non, maître, tu ne peux pas me laver les pieds. Non. Il avait au moins à lui sa conception de faire les choses. Mais au fond dedans, Pierre avait quand même une sémence de l'honneur. Il dit, Pierre, tu ne peux pas me laver les pieds. Non, tu ne peux pas me laver les pieds. Lorsqu'on arrête Jésus, tous les disciples restent, Pierre suit. Il entre jusqu'à l'endroit où était Jésus. Les jours même où on l'arrête, tous les disciples regardent. C'est Pierre qui sort le couteau qui coupe l'oreille. Oh, attends, moi je ne peux pas voir quelqu'un. Le jour où vous entendrez que le pasteur Roméo s'est battu, c'est le jour où quelqu'un sera en train de manquer du respect à mon parent. Ah, là si tu es Samson, tue-nous seulement. Yeah. Le jour où vous entendrez que le pasteur Roméo s'est battu, c'est le jour où quelqu'un qui pensera qu'il est fort, il offre. Il entre ici, il colle ma mère, comme ça. Il entre ici, il gifle papa Kage pendant que moi je suis là. Après l'avoir giflé, casse-moi la dent. Yeah. Yeah. Pourquoi tu tapes maman? Tu tapes maman pourquoi? Maman fait quoi? Tu lui tapes pourquoi? Mais Pierre a dit yo! Yo! Bah! Yeah. C'était quoi? C'était l'honneur. Donc, mais Jésus a dit, vous voyez ce type de choses, ça ne se fixe pas comme ça. Ok? Jésus a pris, il a remis. Il a dit non, c'est ma route, je dois aller là-bas. Mais quand tu lis au-dedans, c'était l'honneur. Tu ne peux pas être dans un lieu où on parle mal de ton père et tu es là. Tu mets aussi les commentaires. Pourquoi l'œil de ton papa est comme ça? Je ne sais pas, papa c'est malheureux, son œil là c'est seulement comme ça. Je lui ai dit plusieurs fois. Papa son œil là. Si j'étais de l'Équateur, je dirais moi la Joba. Aïe. Tu ne peux pas. D'ailleurs, ils doivent se gêner si tu es là. D'oser d'ouvrir leur bouche et de dire certaines choses. Ils doivent se gêner. Ils doivent se gêner. C'est ça la culture. Ils savent que c'est lui, c'est s'il est là. On ne peut pas faire certaines choses. C'est ça la culture de l'honneur. Pierre manquait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de carences. Mais Pierre avait l'honneur. On amène Jésus, tous les disciples restent. Pierre entre, il suit, il entre. Une femme les regarde et dit, c'était avec lui. Il dit, ah, qui? Moi? Je ne connais pas ce gars. Il change d'endroit. Il va ailleurs. On l'attrape encore là-bas. Toi, tu es comme lui. Il dit qui? Non, pas. Il va encore ailleurs. L'honneur. Il voulait être dans les parages. Il voulait être là. Guess what? Les jours où Jésus est ressuscité, il dit, allez dire aux autres que je suis ressuscité et à Pierre. Va dire à tout le monde que je suis ressuscité et à celui qui m'honore et à mon Pierre. Va dire à mon Pierre. Vous savez quoi? L'honneur te place dans une place à part. Vous savez pourquoi Joseph était beaucoup aimé? Parce que Joseph honorait son père. Amen. Vous savez pourquoi Jésus était aimé de son père? Parce que Jésus honorait son père. Amen. L'honneur te met dans une classe à part.
Éphésiens chapitre 6, le verset 1, dit que l'honneur, il père, fils, honorez vos pères. Et c'est la première loi qui s'est fait suivre d'une promesse. Amen. Quand tu honores, automatiquement, ça vient avec un paquet de choses qui vient avec. C'est ce qui manquait au fils de Noé. Cham, son nom était père des Canaan. Il n'était pas si petit que ça. On a dit qu'il y avait Sem, Cham et Japheth. C'est-à-dire qu'il avait des aînés, il avait aussi des petits. C'est-à-dire que les petits devaient apprendre de chez lui. Et que lui devait apprendre de chez les grands. Mais lui qui devait censé être symbole d'exemple, il entre, il voit papa nu, il sort. Papa, j'aime pas. Quoi? Il tombe par terre. Quoi? J'ai vu papa. Ils lui ont dit, frère, toi tu es malade. Tu es malade. Vous savez pourquoi les enfants en Europe ont beaucoup de problèmes de la tête? Parce que par erreur, beaucoup de parents ont exposé les enfants à la nudité des parents. Il y a des conversations que les parents ne peuvent pas avoir devant les enfants. Vous savez, dans les familles où il y a un enfant qui frappe sa femme, si vous rentrez chez eux, il a peut-être assisté une fois où son père frappait sa mère. C'était un enfant qui a vu la nudité de ses parents. Et ainsi, pour lui, il peut aussi élever sa main et frapper sa femme. Il a été exposé à la nudité des parents. Il y a ces conversations comme ça où les mamans ne doivent pas dire aux enfants: oh, votre papa, c'est la nudité du papa. Toi, c'est ton mari. Mais eux, c'est leur papa. Oh, votre maman, c'est la nudité des parents. Il y a des fois même, lorsque vous entendez que les personnes qui sont pour vous parents, en train de parler de certaines choses, qui sont à leur stade des parents, déplace-toi s'il te plaît. Tu n'as pas droit à voir la nudité d'une personne qui est pour toi un père. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. La loi de l'honneur t'interdit de faire ça. Mais lorsqu'on n'a pas été enseigné en ça, on entre, on regarde, on voit, on fait des commentaires. D'abord, nous avons commencé par introduire en disant que toute personne en a une. Toute personne en a. C'est-à-dire que dans toute personne, tu peux toujours trouver quelque chose sur quoi parler. Sur quoi être contre. Sur quoi ne pas être pour. Tu peux trouver si tu veux. Lorsque tes yeux sont en train de vouloir chercher, lorsque tu arrives chez les parents, ton devoir, c'est de les honorer. Les honorer. Amen. Ça s'appelle la culture de l'honneur. Ceux qui sont là-bas ne connaissent pas ça. People who are outside, they don't know that. Vous savez, pendant la famille des Blancs, pourquoi il y a beaucoup de siestes? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de siestes chez les Blancs? Parce que facilement, les Blancs, les enfants peuvent voir la nudité des parents. Facilement. Facilement. Et ainsi, ils peuvent dire, it is my stepfather, it's not my father. Is my mom's boyfriend. C'est ma stepfather. Même si it is your step. Mets d'abord step là entre parenthèses. He is my father. Mais quelqu'un que tu appelles ma... Tu n'as pas peur des choses. Quelqu'un que tu appelles your father. Tu n'as pas peur d'ouvrir ta bouche pour dire certaines choses. Quelqu'un que tu appelles your father. Tu n'as pas peur d'ouvrir tes yeux pour voir certaines choses. Quelqu'un que tu appelles your father. Tu n'as pas peur d'ouvrir tes oreilles pour entendre certaines choses. Quelqu'un qui va entendre cette prédication-là, il va dire, ah, celui-là, peut-être qu'il a fait quelque chose.
qui commence à vouloir prêcher pour se couvrir. Je viens d'une famille où l'honneur est notre style de vie numéro 1. Amen. Regardez ce que le fils mature en fait. Le moins intelligent sort, il crie sur tous les toits. Vous savez, même après avoir ne pas être d'accord avec quelqu'un ou avec un père, tu peux choisir de ne plus, par exemple, un pasteur qui a raconté quelque chose qui est comme, comment on appelle ça? Une hérésie. Hein? Quelque chose qui n'est pas biblique. Tu n'es pas obligé de commencer à partir en live, tu commences à vouloir le corriger, le contrer. Je vois ça très souvent. Hein? Toi, si tu viens, tu mets sur ta table, non, on ne dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça. Tu ne connais pas ce que tu es en train de te mettre. Tu n'es pas obligé de faire ça. C'est ce que l'enfant a fait. Les Cham, les pères de Canaan. Tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux carrément prendre ceux qui sont siens, leur enseigner comment les choses se passent bien, ok? Sans pour autant attaquer le père. Ou soit tu peux dire, je ne veux plus carrément seulement l'écouter. Hein? Il y a beaucoup d'autres prédicateurs que je peux écouter. Je vous ai parlé du pasteur que j'ai vu prendre la cigarette, n'est-ce pas? Guess what? Si je le rencontrais aujourd'hui, vous penserez que je l'appellerais pasteur fumeur de cigarettes? Non. Si vous me voyez même avec lui aujourd'hui, vous ne saurez pas que c'est de lui que j'avais parlé. Tous mes amis hommes de Dieu savent que je les honore d'abord comme hommes de Dieu, avant de les honorer comme mes amis. D'abord. Même ceux dont j'ai vu nus parce qu'ils ont pris du vin. Je les ai vus nus parce qu'ils ont pris du vin. Mais lorsque je les honore d'abord comme homme de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il a arrangé avec Dieu là-bas, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas les dieux-mon-maître, hein? Ou bien l'onction-maître, pour savoir que quelqu'un a demandé pardon à Dieu. Je ne sais pas ça. Dieu ne va pas passer par moi pour dire je lui ai pardonné. Il n'est pas obligé de faire ça. Dieu ne peut pas passer par moi pour dire je l'ai restauré. Donc moi je vais rester ici, je commence à lui regarder. C'est un faux pasteur. Je l'ai vu prendre la cigarette. C'est un faux pasteur. Tout ce qu'il fait là, c'est faux. Ce n'est pas mon problème. Ce qu'il fait là, c'est Dieu qui va les juger. Moi, je prends les liens des personnes que Dieu aime. Vous voyez, Cham avait une personne qui était sous lui. Cham devait prendre des petits. Il lui dit, attention, n'entre pas là-bas, ok? Reste un peu ici. Reste un peu. Il pouvait même l'envoyer. Et puis maintenant, lui-même prend cet habit-là. Il rentre. Et puis il fait ce que les deux ont fait. Ou bien il appelle son grand frère. Ils font ce que les deux ont fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Il parle de la dignité du Père à tout le monde. Il y a des gens comme ça qui, lorsqu'ils ne s'entendent pas quelque part, il va quelque part, on lui fait une interview. Il commence à dire, non, il volait trop. D'ailleurs, tel que vous le voyez là, il n'est pas un vrai pasteur. Entrez dans sa maison. Ouvrez son armoire. Vous allez voir le cognac, le vodka. C'est un alcoolique. Vous voyez de l'eau qu'on lui met là, ce n'est pas de l'eau. Il prêche avec du vodka. Yeah. Mais la vérité, quand il y a un homme qui était très proche de l'homme, c'est ce qui se passe dans le monde. Il était associé direct. Surtout vous qui êtes très proche des hommes de Dieu. Attention à la tentation d'un jour que vous soyez tenté ou que les circonstances demandent à ce que vous vous séparez. Ok? Ou bien que tu pars dans un autre état, tu t'es marié, tu vas dans un autre état. Et puis là-bas, tu es exposé à certaines choses différentes. Et puis tu n'adhères plus à ce qui était de là où, l'endroit où tu étais. On amène une caméra. Là, tu dis oui, oui. Oui. Ça, c'est quel type de pasteur? Tu fais ça. C'est quel type de pasteur? Pourquoi avoir des prières? Il dit toujours cette phrase ici. Il envoûte les gens quand il fait ça. Oh, fuyez-lui, vous allez voir, il a un mouchoir. Et surtout toi qui as été plus proche, on va croire plus à ta parole. On va dire, lui était avec lui. On peut montrer toutes les photos où vous étiez ensemble.
Vous savez que de ce jour aussi, les gens te connaissent, mais tu ne sais pas qu'ils te connaissent. Aussi, là, seulement quelque chose. Elle va te montrer une photo. Regarde, il était boulanger. Regarde. Ce qui dit là, c'est faux. Il est boulanger de celui-ci. Les gens te connaissent. Ils vont sortir de tes photos que tu n'as pas idée. Ils vont prendre ça où je ne sais pas. Le petit est sorti. Il a crié dans tout le monde. Et papa est quoi? Papa est nu. Et j'aime ce que les grands font. Je pense qu'on va parler sur tous les mois sur la culture de l'honneur. What do you think? Tout le mois. On va en faire une culture dans cette famille ici. On va parler tout le mois de mars qui reste sur la culture de l'honneur. On va finir avec ça. Le verset où le petit vient avec le verset 23. Verset 23. Pourquoi je l'appelle même petit? C'est comme si c'était une petit. Le verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Ah, ça j'aime ça. Ils prirent quoi? Le manteau. Le manteau dans la Bible est toujours symbole de l'autorité. Amen. Lorsqu'on parle du manteau, on peint toujours l'image de l'autorité. C'est ce que Élie a laissé à Élisée, les manteaux. Et lorsqu'on parle de l'autorité, on parle aussi du pouvoir. Vous vous rappelez? Le pouvoir dans sa source a deux mots. Exousia et dunamis. Power. Ok? Exousia et dunamis. Exousia, c'est l'autorité. Power, c'est cette capacité-là qui peut exploser, qui peut manifester des résultats extérieurs. C'est ça qu'on appelle la réputation. Dunamis, c'est ce qui va plus loin. C'est ce que les gens là-bas voient. Mais l'autorité, quelquefois, ça se manifeste que sur sa sphère d'influence. Et j'aime les petits, les deux prennent les manteaux, ils les mettent sur leurs épaules. Parce que c'est là qu'habite le pouvoir et l'autorité. Vous voyez même dans l'armée, on met les galons sur l'épaule. Ils prennent les manteaux, ils mettent sur l'épaule. C'est-à-dire que c'était peut-être leur manteau. C'était leur autorité. Ils avaient les droits d'être contre ce que papa avait fait. Mais ils prennent cette autorité-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mirent sur leurs épaules et marchèrent en reculant. Vous voyez, si les présents ne vous donnent pas les buts ou des raisons pour honorer quelqu'un, marchez en reculant. Rentrez dans le passé. Si tu regardes les présents et que les présents ne te donnent aucune raison pour honorer quelqu'un, rentre dans le passé. Ils rentrèrent en faisant quoi? En reculant. Quelquefois quand on grandit, moi, maman, dès qu'il est là, elle ne peut plus me chicoter. Maman ne peut plus me punir, va dormir. Ah. Elle ne peut plus. Maman. Yeah, oh. Regarde maman. Maman ne peut plus me dire, oh non, va dormir. Non. Quand je vais voyager, il dit, maman, je vais voyager, puis je voyage, puis je vais. Et puis je retourne. Maman, c'était même pour aller dans un anniversaire d'un ami. Maman, est-ce que je peux partir à l'anniversaire de Serge? Ou bien tu amènes Serge lui-même. Oh yeah, sure. You know that, right? Vous vous entendez avec Serge. Appelle maman. Si tu dis à maman comme ça, il va refuser. Dis-lui seulement que c'est ton anniversaire. Got to. Mais Serge, toi tu as combien d'anniversaires? Got to. Il arrive de fois où les présents n'a plus autant de choses à t'imposer. Ok? N'a plus. Parce que tu as grandi, tu es indépendant. Mais les valeurs que j'ai apprises aujourd'hui, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que des jours, on m'a interdit d'aller dans une fête. Yes. La fête qu'on m'a interdit d'aller là. La fête là. Il y avait des jeunes qui fumaient là-bas. Si je partais là-bas ces jours-là, on allait me donner une plie. Et parce que j'avais prouvé que je suis homme, j'allais faire une taf. Et le voyage de 10 000 miles commence toujours avec un pas. Ces jours-là, j'allais faire une taf. Oh, yeah, I'm a man. Yeah, that's my man. Yeah. Man, yeah. You know, man. Yeah. Je fais une taf.
Et puis l'autre fête encore, on part, ça circule encore. Moi-même, j'ai pris ça. Ta. Et les gars, allons-y. Avant que tu ne saches, tu deviens dealer toi-même. Sur les jours là où j'étais contre le fait qu'on m'a interdit de partir, ils m'ont préservé de quelque chose que je ne suis peut-être pas au courant. That's right. Amen. Sur la personne que je suis aujourd'hui et les résultats de ces valeurs-là. Aujourd'hui, je peux ne rien avoir maintenant là. Parce qu'il m'impacte presque. Je peux faire ma vie. Like. Mais si je vais les honorer, je fais les mots, le walking move. Parce que lorsqu'on veut honorer, on se sert aussi de ce qui s'est passé. Il y a au moins un élément qui ne change pas. C'est là. C'est le passé. Ils rentrèrent en reculant. Et firent quoi? Découvrir. Le travail de père, le travail des enfants, quelquefois, c'est découvrir. C'est découvrir. Ouvrir. Ils gardèrent, ils protégèrent. C'est vrai qu'il est nu, mais c'est mon travail de garder. C'est vrai que, mais c'est mon travail. Je ne sors pas dehors et j'écris. Je ne fais pas ça, je garde. Il y avait un homme de Dieu qui... C'est mon travail de garder, papa. C'est mon travail de protéger, papa. Je ne sors pas certaines informations de la maison. Je ne sors pas. Je ne sors pas certaines choses personnelles. Je ne sors pas ça. Je ne sors pas. Je garde. Parce que partout où s'est trouvée l'onction quelquefois, Dieu peut toujours permettre à ce qu'il se réveille un jour. Vous voyez, même lorsque Élie est passé par la dépression et qu'il voulait mourir, Dieu a envoyé un ange pour le toucher 2 fois. Dieu l'a touché une fois, il n'a rien fait. Mais Dieu est revenu encore la toucher. C'est-à-dire, partout où est passé l'onction, partout où est passé une honneur, Dieu peut permettre à ce qu'il soit restauré. Dieu a touché Élie une fois, Élie est dormi. Mais il a touché encore. Un Noé qui est ivre va se réveiller un jour sobre. C'est Dieu qui l'a placé là-bas. Et même si on montre des faits vrais, il y a des chaînes comme ça qui publient toujours les fautes des hommes de Dieu. Si tu es dans cette famille ici, please, don't follow that. Aussitôt tu vois ça, ferme. Même si c'est vrai que Noé a pris du vin et qu'il est nu, ça ne me concerne pas. Est-ce que Noé est-il autant faux parce qu'il est nu maintenant? N'est-ce pas le Noé qui a prophétisé qu'il y aurait plu et qu'il n'y a pas eu, il y a eu pluie? N'est-ce pas le Noé qui a bâti l'arche dans laquelle vous avez été protégés? N'est-ce pas le Noé qui vous a protégé pendant tout le temps de déluge dans son arche qu'il a bâti? Même si aujourd'hui il s'endort sous un petit arbre comme Élie, en train de demander la dépression, c'est de mon travail de les protéger, de les couvrir. Mais bizarrement, la plupart des enfants de Noé sont ceux qui leur livrent. J'ai cru que Dieu fasse élever dans cette famille des hommes et des femmes qui ont la culture d'honneur. Surtout que nous allons parler du mois de l'honneur pendant tous ces mois ici. Je veux challenger plus d'une personne. Avant que le mois de mars ne finisse, donne-toi la peine d'honorer les gens qui sont pour toi les parents. Fais un geste d'honneur. On va appeler ça Honor Challenge. Fais un geste d'honneur. Prends un petit rien. Juste un geste d'honneur. Ça va envoyer un message dans ton cœur. Que c'est mon devoir de les couvrir. Fais un geste d'honneur. Toute personne qui est pour toi père dans un domaine, fais un geste d'honneur. Ça va,
Vous voyez, quelquefois, les églises aiment qu'on dit, on va faire un geste prophétique. Amène ta bouteille d'eau. Élève ta bouteille d'eau. Dis 3 fois fire. 3 fois fire. Fire, fire, fire. 17 fois fire. Fire, fire, fire. Allez boire ton eau. L'église aime ça. Mais lorsque je suis en train de dire que nous allons faire notre challenge, je dis, ça va envoyer un message dans ton homme intérieur. That I am called to stand by this man to cover him. I am called to stand by this woman to cover her. Prends quelque chose. Si tu veux écrire une petite note, mets une petite note à côté. Just thank you. Just love you. Just paye-toi un petit pain. Just pas dans un bon restaurant, mange. Non, ça ce n'est pas pour. Ça c'est juste. Just for you. On a challenge. Just for you. On a challenge. J'aime le fait qu'ils ont pris leur manteau, qui était sur leurs épaules. Ils ont utilisé ça pour ouvrir leur terre. Ils ont utilisé leur force, leur autorité pour ouvrir leur terre. Les élémentaires disent toujours, ton père est pourtant comme un parapluie. C'est toi qui les prends de là où il est et qui les lève sur toi. De la position où tu les mets, tu ne les mets pas là-bas pour qu'ils dominent sur toi. Si tu penses que tu l'as mis là-bas pour qu'il domine sur toi, guess quoi? Tu peux laisser ton père tomber. Tu as ce pouvoir-là. Tu peux laisser ton père tomber. C'est de ton travail de le prendre d'où il est, de le lever et de le garder là. Don't worry about that. Yeah. Don't worry about that. De le garder là. Et de cette position-là, il n'est pas là pour dominer sur toi. Il est là pour te protéger des intempéries. Yes. Il y a certains combats qui ne t'arrivent pas simplement parce que ces combats-là sont déjà arrivés à ton père. L'histoire de cet homme de Dieu que j'allais vous partager, c'était un homme de Dieu au Nigeria. Il a toujours marché avec l'un de ses collaborateurs. Ils étaient à 3. Et ils vont dans un hôtel qui n'était pas ses classes. Cet hôtel-là, il fallait entrer dans le lavabo, prendre de l'eau dans le seau, puis se laver. Et puis de l'eau sale reste dans ce lavabo. Il entre, il se lave, il fait exprès, il finit tout l'eau. Il ne reste que de l'eau sale qui était dans le lavabo. Il sort. Il dit à l'un de ses collaborateurs. Il lui dit, il n'y a plus de l'eau. Il y a seulement de l'eau qui est là-bas. Va te laver. Ce gars-là va, il regarde, il dit, mais il y a de l'eau sale. Il dit oui. Lave-toi. Il dit, ah. Pendant que lui était en train de dire non, l'autre qui était assis devant eux, il s'est déshabillé. Il a couru. Il a plongé dans l'eau sale. Il est entré. Il a commencé à se jeter cette relation. Il s'est jeté. Il est sorti. Ce pasteur-là lui a dit, tu vois la portion qui t'appartient. Ça lui appartient maintenant. Parce que toute la saleté par quoi je suis passé, tous les combats par quoi je suis passé, toute la honte par quoi je suis passé, il est vacciné de ça à partir d'aujourd'hui. Il ne rencontrera plus ces choses dans sa vie. Et le pasteur s'appelle aujourd'hui David Oyedepo. Il s'est levé par la foi, il a couru, il est entré dans l'eau sale. Il a maintenant une ville qu'on appelle Shiloh, c'est une ville. Son église, c'est une ville, c'est une cité. Je pense qu'il doit être le pasteur le plus riche de l'Afrique. Il ne prêche pas grand, il prêche seulement la foi. Chaque dimanche, quand il vient, vous savez que vous allez entendre la foi. Mais son église ressemble à un stade. En matière de l'honneur est un principe spirituel. Dieu dit, j'honore ce Qui m'honore. Avant que le mois de mars ne finisse. Donne-toi la tâche de faire un geste. Quelqu'un peut faire un geste.
Just écris. I love you. I love you. Thank you. Les gens qui sont à côté de moi voient comment je traite mon père spirituel. Voient comment je traite mon père spirituel de là où il est. Il sait que s'il pleure et qu'il est arrivé au bout du souffle, c'est que la personne qui peut contacter, c'est moi. C'est ça. C'est excellent. Papa Fulgence, c'est pour moi un père. Il a été avec mon père. Il m'a reçu ici. C'est un grand honneur pour moi de prêcher pendant qu'il est assis. Ma maman est là. Mes mamans sont là. C'est un grand honneur pour moi de prêcher, de le voir prendre note. Ça me donne envie de pleurer. Je suis là. C'est l'honneur. Ça me donne envie de pleurer. C'est l'honneur. Et de ces gens où tu vas prêcher, il se met, il te regarde, parce qu'il connaît ça déjà. Il connaît tout. Tu prêches, tu libères les mystères. Il est là, il est assis, il te regarde. Quelquefois même, il fait un visage, on dirait. Tu n'as pas encore prêché, prêche. Tu prêches comme si tu as envie de vomir ton âme. Tu prêches. Il est là. On va te faire croire que Dieu ne t'a pas appelé, que tu n'as pas l'onction. Honneur, c'est une culture. Honneur, c'est un choix. Est-ce qu'on peut présenter dans la prière? Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes d'honneur. Que quelqu'un en fasse une prière. Quelqu'un en fasse une prière. Il dit, Seigneur, fais de moi un homme et une femme d'honneur. Peut-être que nous avons manqué cette culture à plusieurs fois. Peut-être que nous avons raté de démontrer l'honneur. Peut-être que nous nous sommes comportés. Laissez un peu tout ce que vous êtes en train de faire là. Pray. Divine, laisse un peu toutes ces choses-là. Laisse un peu. Please.